Salut à tous, c'est Shoyo et aujourd'hui donc une nouvelle vidéo sur ma box Busy Brave Soul. Donc au bout de allez d'environ 8 mois de jeu, donc le jeu est sorti en janvier 2016 environ. Ouais, j'ai commencé un peu après, au bout de 8 mois de jeu avec une pause d'environ longtemps, de 4-5 mois parce que j'avais plus de téléphone aussi. Et voilà, donc sans mettre aucune thune dedans. Et donc je vais vous montrer donc ma box et comment j'ai fait en fait pour farmer autant de persos, et bon, aussi, il y a quand même une grosse part de chance. Ouais, donc ça, c'est après. Donc là, on est juste le soir même de la loterie, donc du Grimjo et du Neutra, enfin des deux nouveaux, et avec le Yami aussi. Donc voilà, au bout de 3 singles, j'ai réussi à avoir le Grimjo, donc je me suis directement arrêté. Donc je vous explique pas la chance que j'ai eue. Enfin, j'ai un peu continué après, mais vraiment léger. Et j'ai réussi donc à avoir. Où est-ce qu'elle est? La Soiphone Red, bon, qui est pas top comparé à l'attaque team que j'ai déjà et que je suis en train d'essayer de monter, donc niveau 150 en 6 étoiles. Voilà. Donc voilà, donc on a tout d'abord donc le Grimjo orange donc qui va figurer donc dans ma team. Donc voilà, je l'ai encore mis aucun item ni rien du tout. Donc je pense le jouer en bah bien sûr en pression spire. Donc voilà, donc avec l'équipé avec ce qu'il lui faut dessus. Ensuite, bon, bien évidemment, la chance que j'ai eue au bout de 2500 orbes, je crois environ pour le farm, enfin pour l'avoir. Donc ouais, j'ai réussi à avoir le Ichigo Fullbring, mais qui sera bientôt dépassé par le Tensa Zangetsu qui va sortir le mois prochain. Donc voilà, je l'ai pas encore vraiment complété au niveau de son équipement, j'essaie vraiment de le farm. Bon voilà, là j'ai oublié. Donc bien évidemment, on joue full attaque puissante. Bon là j'ai oublié parce que je farmais un des persos 6 étoiles que j'avais. Voilà, donc pour ma part, je joue donc avec le corps céleste. Donc j'ai réussi à avoir pression SP plus 6%, donc je le laisse, voilà, ça me convient. Ensuite, donc là il me manque des poudres et certains books pour les monter. Voilà, la cape de Shinigami. On espère donc bien évidemment avoir un effet secondaire donc assez OP. Et là, le masque de holo que je vais changer plus tard, je peux pas le passer niveau 5 étoiles, donc on verra. Voilà, donc bien évidemment, pression SP avec des dégâts sur attaque puissante, donc attaque plus 60% au total. Ensuite, gros coup de cœur qui se joue mixte et que je n'ai pas équipé non plus. J'ai tellement d'autres persos aussi à m'occuper. Donc le Byakuya Tag Team. Donc très polyvalent, hein, bien évidemment. Franchement, rien à dire, il fait le taf. Voilà, donc à 82%, j'attendrai de le monter niveau max pour ensuite équiper vraiment bien les équipements. Ensuite, je pense mon deuxième coup de cœur après l'Ichigo Fullbring quand même, le Kenpachi. Donc le Kenpachi qui peut jouer quand même mixte entre avec attaque et niveau des attaques et des comment, et de la pression spé. Bon, j'ai préféré le jouer Chappie avec donc dégâts sur les attaques. Donc bien évidemment, j'essaie d'avoir en ce moment un deuxième Chappie bleu pour euh, bah, encore augmenter son attaque et avoir de la chance donc sur l'effet secondaire. Donc voilà, je joue attaque normale. Bon, l'attaque des attaques puissantes, faudra en fait que je trouve un autre perso pour monter, donc mettre à 20% ses dégâts d'attaque normale. Et après, bon, pour les boss en ce moment, vu qu'il y a l'extrême rush en raid. Donc voilà, je le joue avec régénération de 20% de l'endurance, plus bien évidemment donc le reconstituant faut que je monte aussi, mais bien évidemment il manque des boucs et des poussières. Voilà. Bon après Lariruka, donc qui s'est fait. Bon malheureusement, j'aimais bien le perso et le style du perso en plus à distance, donc qui s'est fait quand même, il faut le dire, hein, devancé par le Ichigo Fullbring. Donc voilà, encore une fois aussi très très bon perso. Si on n'a pas l'Ichigo Fullbring évidemment. Après voilà, niveau des boss killers, il y a quand même la Soiphone qui fait extrêmement le taf, donc boss killer, donc tueur Shinigami et tueur Espada, très très fort. Donc voilà, elle je vais l'équiper plus tard, mais on la joue bien évidemment attaque. Voilà, attaque normale avec Chappie, je pense que ça se jouera. Ensuite de cela, le je sais plus le nom. Non, celui d'avant, l'autre Byakuya, excusez-moi, c'était le Byakuya Fullbring, et lui voilà, donc là on a le Byakuya Tag Team. Donc voilà, qui lui aussi est polyvalent. Bien évidemment, j'ai pas équipé tellement d'autres persos en raid, notamment. Voilà, donc je ne l'ai pas extrêmement monté aussi et je vais pas forcément m'en occuper parce que donc voilà, je saute un peu quelques persos. Il y a le Kenpachi que bon, je me suis tapé un kiff à vouloir le monter. Pourquoi pas voir, parce qu'en fait où c'est qu'on peut voir là dans limite équipement en fait lors du dernier
du dernier portail, voilà, avec le portail Fullbring, donc avec Ichigo, Uryu et j'ai oublié son nom, et Ginjo. Et j'ai réussi à avoir donc le le Kenpachi 3 fois. Bon, j'en ai profité pour monter son attaque SP. Enfin, voilà, en plus ça servait vraiment à rien que je l'ai 3 fois parce que son attaque SP, comme vous pouvez voir, ça ne fait même pas de dégâts, ça ne stun même pas, ça ne fait rien, ça améliore juste ses compétences. Donc après, est-ce que si j'augmente son attaque SP, donc qui est au niveau 3, est-ce que comment donc voilà, la pression spirituelle contenue augmente momentanément toutes ses aptitudes. Est-ce que aussi elles sont encore plus augmentées? Je saurais pas vous dire. Ouais, donc suite à cela, bon, le Ichigo forme holo. Ouais, évidemment, gros coup de cœur, hein. Donc voilà, aussi très bon perso. Et là, j'ai enlevé tous les équipements parce que fallait que j'en up et que j'en change certains. J'ai oublié de remettre aussi dessus. Après, autre perso, l'un de mes premiers. Enfin, le premier 5 étoiles que j'ai monté en 6 étoiles et qui est vraiment grosse dinguerie. Bon, en PVP, je le conseille pas parce qu'en fait, l'Ulcura en PVP, c'est vraiment qui tout double. Donc par rapport à ses 3 sorts, il peut se faire cancel beaucoup de fois. Et voilà. Bon, je joue quand même en PVP pour l'instant parce que c'est le perso un des persos que j'ai monté le plus. Voilà, bon, j'ai réussi à avoir donc le distributeur Yuki. Bon, l'effet secondaire est pas top. Après, voilà, bon, le Shinten et pièces commémoratives comme ça. Et bien évidemment, dégâts des attaques puissantes. Et j'ai oublié de monter ces persos là. Donc, de monter donc les soul traits de ces trois là pour avoir une attaque puissante à plus 60%. Bien évidemment, rajouter ensuite un corps céleste. Bon, ensuite, voilà, Laurier aimé. Bon, le monter 6 étoiles aussi, juste comme ça pour le fun. Je verrai pourquoi pas pour la monter plus tard, mais bien évidemment c'est long parce que après avoir éveillé donc l'Ulcura et l'Ichigo, là il nous manque aussi normalement voilà d'autres Ulcura qui est quand même faut le dire hein, selon moi donc l'Ulcura et le Ichigo Lo sont les plus difficiles à farmer au niveau de la map comment elle est faite en fait avec les mobs. Donc voilà. Après ce Ichigo là, alors je me souviens même plus ça doit dater. Je saurais pas dire en fait s'il est bon ou pas, bon, il est surtout monté aussi par rapport à son sous le trait pour l'équiper, donc bien évidemment à d'autres persos. Pourquoi pas le monter en sous trait attaque plus 25%. Après le Mayuri, donc qui est l'un des tout premiers 5 étoiles je crois que j'ai eu. Bon qui est pas si mal que ça, après voilà, bien évidemment il empoisonne, son attaque spéciale voilà elle empoisonne et voilà. Je pense qu'il joue vraiment plus pression spé aussi. Voilà. Après le Komamura, lui par contre ouais, c'est vraiment le premier 5 étoiles que j'ai eu à l'époque. Ouais, voilà, faut le dire, le Komamura pour moi maintenant est vraiment dépassé. Il est limite un peu poubelle, je l'ai monté 6 étoiles parce que petite pensée pour lui, hein, bien évidemment. Ensuite, le Kenpachi que je viens juste de montrer. Et ensuite, la Tessai, la Honora, qui bien évidemment, pour moi, est un bon healer, enfin, surtout au niveau des coops, qui arrive à tenir la route. Bon, je l'ai pas encore monté au niveau de son soul tree, et je l'ai pas encore renforcé au maximum. Voilà, qui pour moi, franchement, ça sert juste à heal ou est utile vraiment que pour son soul tree. Donc ensuite voilà on a plein de 5 étoiles, bon ça on avait, je mets plus le nom qu'on avait reçu, on pouvait l'avoir avec les médailles de PVP. Alors ça met un peu de temps à charger, voilà, ambassadeur Wakame. Bon c'est juste pour la collection dans la box. Voilà, donc ensuite bon le Ginjo que j'ai eu, donc à monter en 6 étoiles sûrement à voir, mais en fait il y a déjà tellement de orange qui sont selon moi bien évidemment bien meilleurs que lui, que je vois pas en fait l'occasion de le monter. Ensuite la... Ah j'ai oublié le nom à chaque fois. Vice-capitaine de Kenpachi, Yachiru. Donc voilà, elle aussi il faut que j'augmente en soul trait jusqu'à dégâts d'attaque normale plus 20%. Et ensuite le prochain donc que j'ai... Les deux prochains que j'ai prévu de monter donc 6 étoiles. Donc on commence par le Koga. J'avais vu à l'époque mais lui aussi date. Donc je suis moins sûr de l'augmenter mais qui est pas mal parce qu'il en plus de gelé donc il fait vraiment de bons dégâts j'ai vu. Et après bien évidemment le Kyuraku. Voilà gros coup de cœur hein, pour moi qui est un perso emblématique de Bleach. Vraiment mec bien posé. Donc voilà. A plus à jouer, ouais jouer attaque mal. Enfin
j'aurais plus tendance à dire de le jouer pression spé malgré que sans ultra soit des guides d'attaque normale ou le jouer mixte évidemment. Voilà. Ensuite, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ouais, donc on a Zenbon Sakura, on a un autre Mayuri que j'ai eu. Bon, j'ai vraiment eu un peu le cafard en l'ayant eu. C'était sur le portail Ichigo, Fullbring lui aussi je crois. Voilà, donc bien évidemment lui aussi a monté par rapport à son sous le trait, hein, voilà. Alors, ah, après il y a elle, le Zanpakuto de Machiro je crois. Ouais voilà, et Ineko. Bon, là aussi a monté pour son sous le trait, hein, bien évidemment. Et ensuite voilà, donc vraiment en secondaire. Ah si, Ukitake, non, si je crois. Ouais, Ukitake, ouais, je confonds avec Urahara à des moments, je sais vraiment pas pourquoi. Qui lui, donc j'ai vu, est vraiment un monstre en PVP. Faudra que je me renseigne un peu plus à son sujet, mais je pense que ouais, un perso à monter aussi à voir pour plus tard. Ensuite, ouais, on a d'autres Mayuri. On a le con qu'ils avaient donné pour un événement, je sais plus, je crois que c'était sûrement pour les 1 an. Après on a ouais, Ichigo, le Renji qu'ils avaient donné il y a 1 an aussi. Bon, des persos, les persos qu'on a chaque mois, comment, les persos frenzy, enfin, je sais plus comment on les appelle. Ouais, donc le Aizen aussi que je devais monter mais j'ai pas eu le temps. Du coup, faut que je trouve un moyen de choper ces orbes. Dites-moi si vous savez comment choper les orbes parce que c'est des orbes spéciales en fait qu'il faut farm. Ouais, je vais vous montrer. Si vous savez où les choper, je suis preneur. Alors sûrement peut-être en échange de médailles de PvP, je sais pas du tout, j'irai sûrement faire un tour. Ouais, niveau des 5 étoiles, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, il y a encore aussi l'Ulcura, mais bien évidemment faut farmer les gemmes. Cette... J'ai complètement oublié, non, Story Aimé, ouais, oula, excusez-moi. Story Aimé qui aussi, je crois, doit être farmé avec des cristaux spéciaux, si je me trompe pas. Ah non, c'est peut-être pas elle. Ah si, c'est elle, je crois. Ouais, voilà, avec des cristaux spéciaux. Ah bah tiens, je le ferai plus tard, donc après la vidéo. Pourquoi pas la monter aussi niveau en 6 étoiles, à voir. Bon, après, bien évidemment, j'ai 15 Ogyoku. Je vais pas les dépenser dans tout et n'importe quoi. Ouais, après, niveau des 5 étoiles, bon, on a les Grimjo. Pour donc farmer, pour augmenter donc l'arbre du Grimjo 6 étoiles. Voilà, bon après on a différents 5 étoiles. Je vois pas mal de personnes qui les montent au niveau max pour les orbes. Moi ça j'y passe pas forcément parce que je mets pas forcément fait de points, enfin de perso dans cela. Je trouve pas l'utilité encore. Voilà, niveau des 4 étoiles, on est en train d'essayer de les monter. Je sais pas si je devrais le faire, mais je garde jamais les 5 étoiles, enfin les 4 étoiles. Je trouve pas l'utilité. Si vous savez quoi en faire, dites-le moi. Donc voilà, le tour de ma box. Donc bon, dans mon top 3, hein, franchement pour l'instant, je mettrai quand même le Ichigo Fullbring en premier, le Kenpachi en deuxième, et après quand je pense, hein, quand je l'aurai maxé, donc soit le Grimjo, soit le Ulcura. Donc voilà. Donc bon, j'espère que cette présentation de box vous aura plu. Bon, c'est assez simple. Donc voilà, bon, on est le 31 mai, on est en train de farm. Donc à 9 h, il y a eu les... Comment truc de chaque mois, là, le farm des points qui est sorti. Donc on est déjà à... Voilà, on est déjà à 490 000 points. Bon, je viens de farmer toute l'après-midi, vraiment, j'avais déjà 55 tickets, vu qu'à chaque fois ils en donnent, j'ai jamais pu m'arrêter. Donc voilà. Et cette fois-ci, je crois, ils ont fait monter, ouais voilà, ils ont fait monter jusqu'à 800 000 points. Avant, ça devait être 600 ou 700 000. Ouais, je crois que c'était 600 000 parce que ça arrêtait à Orb Spirituel x 20. Donc voilà. Bon, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Petite présentation de box, n'hésitez pas à me dire vos avis et vous ce que vous avez de votre côté. Bon allez, ciao à tous, n'hésitez pas de lâcher un like.